Très bonne soirée avec le grand rendez-vous, 761e numéro ce soir, 20h. Elle vient de proposer un recueil de poèmes titré Madrassine, ou le suivi de réflexions de troubadours. Elle écrit, elle compose, elle s'appelle Cathy Alizé. Cathy, bonsoir. Bonsoir, je dis bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tout le monde. Et bienvenue sur Martinique Première, un monde créole. Merci de me recevoir. Un monde créole, mais également vraiment inspiré également par les Écritures saintes, en passant par Césaire, je le disais tout à l'heure, Senghor, Damas, Aragon, Prévert, Baudelaire, j'en passe et j'en oublie, de grands personnages qui permettent de s'exprimer en toute liberté et de penser également. Tout à fait. Et il y en a un grand nombre. Et je dois dire que tout ce que j'ai pu fréquenter en fait au cours de mes études et aussi au cours de mon travail sont là en fait. Ils ont laissé une trace et cette trace apparaît, disons, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'écris. Alors non seulement vous avez voulu vous en détacher, mais en fait il a fallu un drame dans votre vie pour que vous puissiez vous mettre réellement dans ce qui vous passionnait, dans l'écriture, dans la composition, dans l'art de s'exprimer. Tout à fait. Il a fallu ce drame, et ce drame, en fait, que j'ai considéré au départ comme étant une catastrophe, s'est révélé par la suite comme étant l'occasion d'un nouveau départ. C'est ça, une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Renouveau. Un renouveau, et autour de l'art, autour de tout ce qu'il y avait en moi, et qui était étouffé, justement, par toutes ces activités contraignantes que nous avons tous. Donc, j'en ai profité, et j'ai vu surgir même des choses que j'ignorais, qui étaient en moi, comme le fait de composer de la musique, de mettre les poèmes en musique. Je le faisais pas avant. C'était quoi? C'est une libération à ce moment-là. C'est, on se dit ouais, Cathy, je suis fait pour ça. Cathy, ouais, vas-y, fonce. Tout à fait. Surtout quand vous avez des personnes qui vous encouragent. Écoute, prends ta guitare et chante. Si ça va pas, écris. Et puis de toute façon, c'est plus fort que moi. Depuis l'enfance, je suis attirée par l'écriture, par le dessin, enfin, par tout ce qui est artistique. Mm-hmm. Donc, j'avais laissé en plan parce qu'il fallait faire des choses un peu plus considérées comme plus sérieuses. Les journées sont de plus en plus courtes. Ah oui, elles sont de plus en plus courtes. Mais disons, je cours assez vite aussi. Oui, aussi. Alors, vous avez enseigné auparavant à l'Université des Antilles et de la Guyane, à l'UFM. Vous êtes parti jusqu'au Gabon, enseigner à Libreville. Tout à fait. Quelle expérience? Une expérience... je peux dire très vaste, parce que je crois que j'ai eu l'occasion de parcourir tous les stades de cursus scolaire et universitaire. Vous avez enseigné pour les petits et puis les plus grands? Voilà. Alors pour les petits, c'était plutôt à l'occasion donc de ma formation, en fait du moins de mon travail de formateur à l'UFM, qui est maintenant l'ESPE. Et pour les autres, le collège et tout le reste, pour le grand, l'université, donc ça a été directement parce que j'ai été chargée de cours, j'ai été aussi coordonnateur. Bref, j'ai fait beaucoup de choses. Si bien que tout le système éducatif, je crois que je l'ai parcouru avec bonheur d'ailleurs. Et une enfance mouvementée également. Vous avez vu le jour ici en Martinique à Fort-de-France, mais après ça a été en Lot-de-Bas, une vie dans une famille modeste, à Marseille, à Aix-en-Provence. Comment ça s'est passé là-bas pour vous? Ça a été au départ une expérience difficile parce qu'il a fallu s'adapter. Surtout, je pense à Marseille. Au départ, j'avoue que je ne comprenais pas bien. À cause de l'accent? À cause de l'accent. D'ailleurs, j'avais un professeur qui me disait parfois... Elle était corse. Elle me disait, mademoiselle, vous êtes dérangée. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait pas que Cathy, je ne comprenais pas. Tu es dérangée. La petite Cathy, vous là-bas, je vous regarde. Tout à fait, je comprenais pas, mais finalement, ça a été assez bien, puisque je pense que maintenant, j'ai cette personnalité aussi provençale qui est en moi. Ouais, c'est obligé. Et on passe par là, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Je suis restée très longtemps, j'ai fait des études et finalement, ça m'a marquée. Et je pense que j'ai aussi du provençal en moi. Le retour au pays natal s'est passé dans quelles conditions? Dans des conditions, j'allais dire, pas faciles. Disons, le retour s'est fait à la suite d'un passage par l'Afrique. Et comme je le dis, par le Gabon. C'est particulier, le Gabon. C'est particulier parce que j'ai découvert une facette de l'Afrique que je ne connaissais pas.
C'est vrai, parce qu'on s'imagine, avec Césaire, avec tous les auteurs de la négritude, j'avais découvert au cours de mes études une image de l'Afrique qui était extrêmement attirante, idyllique et tout. Quand on arrive sur place, on fait la gueule, on se dit c'est pas ça. C'était pas ça du tout, parce que j'étais à Libreville et j'avoue que quand je regardais le palais présidentiel qui était Ça fait froid en dans le dos. marbre, et puis à côté je voyais donc, hélas, il faut dire, les ghettos. Moi, ça me faisait froid dans le dos. Oui. On est à quelle période? On est en quelle année? Alors, on est dans les années 70 1978. Ouais, c'est voilà. ça, c'est les pires années du Gabon. Ah, les pires années. Et vraiment, j'avoue que je suis repartie du Gabon en tremblant. En tremblant parce que j'ai eu mon troisième enfant est né au Gabon. Et j'avoue que j'avais un peu la crainte, pour différentes raisons, que je puisse pas partir avec mon enfant. Parce que le Gabon, c'était un pays qui, à l'époque... Dictature à l'époque. Voilà, une dictature. Et on considérait un peu tous les enfants qui étaient nés au Gabon comme appartenant aux Gabonais. Et moi, j'avais peur qu'on m'empêche de partir avec ma fille. Bon, les deux autres, ça allait, mais la petite, j'avais un peu peur. Donc, je suis partie et j'avoue que je n'étais pas toujours très, très tranquille quand j'étais au Gabon. Parce que mon mari était béninois et il y a eu à la même époque cette espèce Bénin, de levée de bouclier oui, contre sûr. les Béninois. Et on les avait parqués dans une école. Bref, il y avait une hostilité. Et là, moi, j'ai eu Des images j'ai eu qui avaient très fait peur. le tour du monde depuis Oui. le Bénin. Et à l'époque, c'était rare des images qui venaient d'Afrique et qui allaient sur tous les médias occidentaux. Oui. C'était extrêmement rare. C'était rare et pour moi, j'avoue que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que j'étais du côté du Bénin, bien sûr, puisque j'étais mariée à un Béninois, j'avais des enfants donc de Béninois. Et Mais vous étiez côté du peuple béninois. j'étais du côté du peuple béninois. Et évidemment, si le peuple béninois, on lui faisait un mauvais sort, je risquais d'y passer aussi. Donc, il y avait cette angoisse aussi. Et je suis partie, disons, quand je suis partie, j'étais soulagée quand j'ai pris l'avion et puis quand j'ai remis les pieds à Marseille. Quand j'ai atterri à Fragilisé mais Marseille. soulagé. Oui, voilà, tout à fait, oui, oui. Incroyable aventure. Ça laisse des traces. On s'est perdu dans sa jeunesse, dans son adolescence, je le disais, dans l'écriture des Césaire, Senghor, Damas, Aragon, Prévert, j'en passe et j'en oublie. Et là, on a envie de se raconter, parce que on en a vu trop. On a vu trop de misère, on a vu trop de souffrance. Ah oui, j'en ai vu pas mal, j'en ai vu beaucoup. Et vous disiez tout à l'heure que je suis en quelque sorte inspirée, enfin, disons que par tout ce que j'ai pu lire, tous ces auteurs. Et d'ailleurs, dans un des poèmes qui s'appelle Poétique, je dis il faut faire comme Césaire, qui, avec, disons, cette espèce de paroles poétiques extraordinaires, a secoué notre misère. Donc effectivement, je parle beaucoup de la misère humaine, la misère métaphysique. Disons pourquoi l'homme il est ainsi. D'ailleurs, mon premier recueil, Cœur de femme, en parle beaucoup aussi. Ouais. Il y a beaucoup de poèmes où ressort justement cette espèce de peine devant la condition de l'être humain, où qu'il soit. C'est ça, c'est un discours humaniste. Mais vous êtes perdu. Vous vous dites, mais cette société, c'est pas possible, quoi. Et vous avez raison quelque part. Moi, je vous accorde mon soutien. C'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire, et ce qui fait que j'ai quand même un regard extrêmement positif sur l'avenir. Vous avez parlé tout à l'heure de mon inspiration biblique. C'est qu'en fait, un peu comme Milton, qui a découvert en fait ce paradis, qui pourrait être ce paradis retrouvé. Moi, j'y crois fermement, et ça me permet justement de remplacer les images négatives du présent par des images d'un avenir vraiment éblouissant pour l'humanité. Et d'ailleurs, j'en parle par exemple dans Nostalgie du futur, et c'est ce qui me permet de continuer à écrire, de continuer à dessiner, à jouer de la musique, et surtout parce que ce que je veux, c'est communiquer aux autres, disons, cette espérance, et communiquer aussi cette joie, cette vision positive. Ça, c'est très important pour moi. C'est pourquoi j'aime beaucoup le live. J'aime beaucoup le contact direct avec le public. Vous avez évoqué Poétique, un texte que vous avez enregistré. On va l'écouter maintenant. C'est extrait d'un album, Katia Alizé, titré Voyez de l'eau. Ça a été enregistré dans quelles conditions? Pourquoi vous vous êtes lancé également à enregistrer des textes, à faire de la musique avec votre guitare?
Ça a été... C'est un autre travail, c'est une autre facette de vous. C'est une autre facette et je ne savais pas que j'avais ça en moi. C'est justement à l'occasion de la maladie. Donc, quand j'ai repris ma guitare, j'ai voulu mettre mes poèmes en musique, puis je me suis mise à composer et j'ai eu l'occasion donc de jouer en public parce que comme je disais, j'aime le contact du public. Mais je l'ai fait la première fois, je l'ai dit un peu par obligation. Mais c'est curieux parce que en général, un poète, ça travaille sur le coin d'une table, dans la nuit, sur un petit bureau. Enfin, c'est ce qu'on imagine, sur un coin de feuille, avec une écriture soignée. C'est ainsi que ça se passe. Et quelques ratures parce que le mot ne convient pas. Et là, vous vous livrez carrément, et c'est tout votre être, toute votre personne que vous livrez en pâture, vais-je dire, au public. Disons en pâture, mais comme l'être humain, pour moi, les êtres humains sont identiques par bien des points. Moi, je me dis que ce que je vis, l'expérience que je transforme, en fait, parce que je vais sublimer tout ce qui est mauvais, je vais le faire passer. Complètement. Vous sublimez. Je sublime, et les autres, en fait, je crois que ça les aide. Parce qu'on m'a souvent dit, ce que tu écris, je le pense. Oh, vraiment, tu dis ce que moi, je ne peux pas dire. Un peu ce que disait Césaire, je serai la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Eh ben, les gens m'ont souvent dit. Et pour moi, je me dis que tout ce que je peux écrire, tout ce que je peux composer, ça va servir aux autres. Et ça me sert à moi, bien sûr, mais ça sert aussi aux autres. Donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, est fondamental. C'est enregistré, ça s'appelle Poétique. C'est Katy Alizé, elle est votre invitée ce soir dans Le Grand Rendez-vous. Forger les vers en rythme et en silence, sonnets en cachés, classiques ou romantiques, à la face les âmes, à la face les âmes, à la face les âmes. Il faut faire comme Baudelaire, une prose explosive, ou bien comme Césaire, dont le verbe fulgurant embourrasqué de mots secoua toute la misère, secoua toute la misère, secoua toute la misère. Du verbe volcanique qui plie l'autocritique, la rime indigente, riche ou milliardaire, du soupir des vocables à l'harmonique cadence, il faut forger des vers qui disent la vérité, qui disent la vérité. L'amour fulgurant, sans couper, sans regret, en octorant des cas, et puis un verre marron qui se rit de ce monde et du bal mystiche qui fait fête magnifique. Au brillant hiatus, au brillant hiatus, au brillant hiatus. Dans le gouffre intérieur où souffle l'indicible, dans la nuit inspirée qui se fait créatrice, il faut lutter sans cesse avec cette poussée en créole, en français. Qu'importe la rhétorique, puisque la clé de l'être est en espéranto, est en espéranto, est en espéranto. Il faut forger des vers, c'est urgent, c'est pressant, c'est vital au poète. Car du haut du pouvoir, au ghetto de l'espoir, chaque jour que Dieu fait et aussi chaque lune, chacun cherche à se refaire. La clé de cette vie, la clé de cette vie, la
clé de cette vie. Il faut forger des pères, c'est urgent, c'est pressant. Cathy Alizé sur Martine Première, La Trobara, extrait d'un recueil de poèmes titré Madrassine, des poèmes qui, pour certains, ont été enregistrés. Elle s'accompagne à la guitare. Elle est l'invitée ce soir du Grand Rendez-vous. Tous ceux qui luttent, tous ceux qui meurent sans ses amis, tous ceux qui cherchent, tous ceux qui trouvent sans ses amis, tous ceux qui vivent, tous ceux qui pleurent sans ses amis, tous ceux qui chantent, tous ceux qui dansent sans ses amis, amis toujours, pourvu qu'un jour ils aient trouvé sa liberté, amis toujours,